Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve pour la guidance du mois de janvier. Voilà, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Je vais arrêter les taroscopes comme je l'avais dit, puisque ça me prend beaucoup de temps et dorénavant vous aurez des guidances tous les mois, tous les signes. Voilà, c'est le changement de la nouvelle année 2024, puisqu'il y a du changement pour tout le monde. Et bien pour moi aussi. Alors, énergie pour les balances pour ce mois de janvier. J'en ai deux. J'en veux qu'une. J'en ai trois. Je n'en veux qu'une. Et ben voilà. Valet de denier. Qui c'est qu'il a eu? Quelqu'un l'a déjà eu. Je ne sais plus qui. Valet de denier. Alors, cette jeune personne là qui est en train avec son petit arrosoir sur le dos de bichonner sa petite fleur. C'est une énergie de quelqu'un qui va prendre soin de son nouveau projet. Le valet, c'est une énergie jeune, c'est un novice, c'est quelqu'un qui démarre quelque chose dans la vie, voilà, qui peut démarrer un nouveau projet, mais il n'a pas encore toute la maturité d'un roi. Il tâtonne, il essaye, il voit comment ça marche, comment ça pousse, comment ça grandit. Et le denier, c'est les choses qui sont quand même concrètes, hein, très ancrées. Vous voyez comme cette fleur, elle a ses racines et elle pousse sur le dessus, elle pousse aussi dans la terre. Donc on a envie de matérialiser des choses. On comprend qu'on n'en est qu'au début, qu'on est novice dans quelque chose et que ben voilà, la petite graine est déjà plantée et là on essaye de faire fructifier cette petite graine, d'accord? Donc je pense qu'il y a un projet pour vous là au mois de janvier, quelque chose que vous avez déjà mis en place, vous avez travaillé, vous l'avez planté, vous l'avez arrosé déjà depuis longtemps. Elle commence à sortir, elle commence à s'embellir. Ce projet, vous le voyez, vous le ressentez aussi, hein, puisque cette fleur, elle peut dégager déjà un parfum. Mais il ne faut pas vous arrêter. Il ne faut pas vous arrêter de bichonner, de travailler, de surveiller. Pour pas qu'il y ait peut-être voilà, des pucerons, des choses néfastes qui viennent enlaidir un petit peu votre travail, saboter votre travail. Soyez vigilants, même si vous êtes novice dans quelque chose, soyez vigilants. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 9 de bâton. Alors, 9 de bâton, c'est le temps de repos qu'on va s'accorder. C'est le temps de repos, mais aussi de protection qu'on va s'accorder. Je pense que vous en avez besoin. Le bâton, c'est les envies, c'est le feu qui nous porte. Mais là, avec le 9, je pense que vous êtes un petit peu en manque d'énergie, justement. Vous voyez, elle a pris de la hauteur sur tout ce qu'elle a fait, sur tout ce qu'elle a pu... sur tout ce qu'elle a pu peut-être concrétiser, mais c'est un départ, hein. Et elle est fatiguée, d'accord? C'est une énergie pour moi, de repos. C'est certainement pour mieux repartir après, hein. Et c'est pour se décharger aussi de choses, parce que quand on passe au 10 après de bâton, c'est qu'on porte beaucoup de choses sur le dos, et là, il faut vraiment se délester. Si on est déjà fatigué, il ne sert à rien
de porter des charges supplémentaires qui ne vous appartiennent pas. J'ai envie de dire, rendez à chacun voilà, leurs problèmes, leurs soucis, voilà, vous en avez assez. Vous êtes assez fatigué avec ça. Et, et c'est surtout aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pour avancer plus léger, quoi. Plus léger. Ouais. Encore une fois, du bâton. Alors là, on est au page de bâton. Alors le page, c'est pareil. On est comme dans le valet. Le vanier. Pourquoi le vanier? Le valet. Le page, c'est une énergie jeune. C'est quelqu'un qui s'adonne à ses premières passions artistiques. Vous voyez, elle est tranquillement assise sur son dragon et elle commence à jouer de la flûte. Et elle sait que, elle sait, sous la terre, sous ses pieds, il y a des petites flammes qui sont là, qui illuminent un petit peu, comment je vais dire, qui illuminent son côté artistique. Elle ne le voit pas encore. C'est encore caché. Mais il y a quand même ces flammes qui sont là pour elle. C'est comme si ce nouveau projet que vous avez déjà mis en place ou espéré, qui vous a donné beaucoup de travail. Donc là, vous allez vous accorder certainement, peut-être pour les fêtes, vous vous êtes accordé du repos, ou peut-être là, dans les prochaines semaines, vous allez pouvoir souffler, vous adonner à quelque chose de plus artistique si c'est le cas, mais parce que vous percevez pas encore que même si vous prenez ce temps de repos, il y a quelque chose qui est en train de se jouer, mais que vous ne voyez pas, mais jouer dans le sens en coulisses. Vous voyez, en coulisses. Parce que le bateau, n'oublions pas que c'est le feu, c'est l'énergie. Mais là, vous êtes un peu en manque d'énergie. Il faut retrouver ça, il faut retrouver cette petite flamme-là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les balances. Lumière et amour. Votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. Ça, c'est très beau. C'est très beau parce qu'il y a cette notion de destin qui est là. Donc, c'est pour ça que je vous disais qu'il y a des choses qui se jouent en coulisses que vous ne savez encore pas. Oui, votre destin. Alors, vous guérissez le monde, mais on peut guérir le monde de différentes façons, d'accord? On peut, et je pense que c'est ce côté-là qui est mis en lumière, puisqu'à travers la lumière et l'amour, c'est justement de vous mettre, vous, en lumière. Quand vous allez pouvoir vous montrer, être dans la lumière, vous avez cette notion de guérir le monde. C'est-à-dire que vous apportez certainement une énergie où les gens, quand ils vont vous voir, eh ben, ils vont oublier peut-être pour quelque temps les choses qui sont lourdes dans leur vie. Vous allez leur apporter un peu de lumière, un peu d'amour, un peu de réconfort. Ou c'est tout simplement, oui, mais c'est vous, c'est votre énergie. J'allais dire sur le devant de la scène, mais c'est peut-être justement que vous, avec vos pensées, avec vos paroles, avec votre sagesse. Je ressens une certaine sagesse dans tout ça. De compréhension. De compréhension, pourquoi ça se joue... pourquoi ça se joue dans la lumière, votre destin, et non pas, je ne sais pas, comme certains
il y a vraiment cette notion d'apporter, mais... vous voyez, quelqu'un, et c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais qui travaille dans un bureau, il n'est pas toujours mis en lumière. Il n'apporte pas toujours de l'amour à ses collègues, parce que c'est un travail peut-être, voilà, un peu rébarbatif. On n'est pas sur le devant de la scène tous les jours. Là, il y a quelque chose qui fait que c'est une autre dimension. Mais regardez, on a l'harmonie. Le 6, en plus, c'est l'harmonie avec les autres, l'harmonie dans votre vie. Vous retrouvez une harmonie vis-à-vis vis-à-vis des gens qui vous entourent. J'ai envie d'en prendre encore une. Si ça a été un peu discordant avec cette fatigue et tout, là, il y a vraiment une harmonie qui revient. Il y a le dévouement. En plus, c'est un 6, 4 et 2, 6, donc on est encore une fois dans l'harmonie. C'est de se dévouer à quelque chose, mais qui vous passionne. Moi, je vois une passion, puisqu'à la base, on a déjà planté cette petite graine. Donc, on a déjà mis des choses en route. Donc, ce sont oui, des choses qui vous parlent, il y a juste ce moment de fatigue et de se dire que, bah oui, il faut se ressourcer, mais il y a beaucoup de choses qui se jouent en dehors de la lumière pour l'instant, en coulisses. Et vous allez baigner dans la lumière, dans l'harmonie, et vous allez vous dévouer corps et âme. Bon, il y en a deux, je vais les prendre. Obscurité, aveuglement, clarté, visibilité. Bon, écoutez, ça fait exprès, hein, mon ami Marc qui a conçu cet oracle. J'ai pas fait exprès de sortir, en fin de compte, obscurité, clarté, aveuglement, visibilité. Donc, vous sortez d'une situation où vous n'y voyez peut-être pas très clair encore là en début janvier. Vous ne savez pas comment ça va se passer. Vous êtes peut-être aveuglé par beaucoup de choses, ce qui se passe autour de vous, et puis qui vous plombe peut-être aussi un peu parce que vous êtes fatigué. Donc, ça fait baisser un peu tout ça. Mais avec la clarté et la visibilité, je vais dire que vous allez y voir beaucoup plus clair à la fin du mois. C'est évident. Il y a quelque chose d'harmonieux qui arrive. Il y a la lumière et il y a l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le soleil, magnifique. On recommence. Voilà, vous allez pouvoir briller. Oui, je pense que vous allez être vraiment mise en lumière. Il y a un nouveau recommencement. C'est un nouveau cycle avec le chiffre 1. 3, et ça fait 4. C'est dans la construction. On construit quelque chose pour pouvoir rayonner. Je pense qu'on arrive à être un peu dans la stabilité. Oui, il y a une situation où on passe d'un état à un autre. Ce pont, on ne peut que l'emprunter pour pouvoir avancer, pour pouvoir prendre de la hauteur. Il y a une situation qui vous demande de prendre de la hauteur et de retrouver enfin votre joie de vivre. Parce que ce jeune chien, lui, il n'a qu'une envie, avec sa laisse dans sa gueule, ben, c'est d'aller jouer dehors avec sa balle. Hein. Donc, vous n'avez qu'une envie, c'est certainement de sortir de chez vous, d'aller vous amuser, mais de vous montrer, de rayonner, de construire, de passer d'une étape à une autre, de sortir de cet aveuglement, de prendre soin de cette petite crâne que vous avez mis il y a quelques semaines et qui commence à grandir. Reposez-vous si vous en avez l'occasion et vous serez bientôt dans la lumière. Ben, c'est pas mal du tout pour un mois de janvier. Je vous conseille d'aller voir le premier semestre que j'ai sorti hein, pour chaque signe. J'ai fait mois par mois, donc de janvier à juin.
et vous pourrez peut-être voir au mois de janvier ce que je vous avais déjà prédit et mettre en place aussi ces concordances qui sont certainement là, je pense. Voilà, sinon, eh ben, je vous souhaite de passer une belle année 2024, un bon cap, un bon réveillon. On se retrouve, ben voilà, on se retrouve comme à l'accoutumée, avec d'autres choses, d'autres nouveautés. Ben voilà, si vous voulez me retrouver, n'oubliez pas aussi de partager. C'est important pour qu'il y ait de plus en plus de visibilité sur cette chaîne, ce qui fait de moi la légitimité aussi de ce travail que je vous apporte. Et de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est déjà fait. Voilà, merci beaucoup et à très très vite.